Bienvenue pour un nouvel échange d'un moment autrement, des mots à vous dire, des mots à nous partager. Voilà. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que j'ai voulu le- parler de cette notion de rôle, parce que j'en parle depuis un petit moment, je crois, dans de précédentes vidéos. Et les rôles, en fait, sont quand même des, des tendances euh, qui peuvent vite devenir des mauvaises. C'est pas des mauvaises, mais qui peuvent vite devenir des, des, des idées fixes, voilà, des images où tout se fige dans les rapports et dans les relations aux autres. Et comme tout se fige, ça circule plus. Alors c'est pour ça que ça me semblait important de parler de cette notion de rôle que nous avons tous, hein, les uns aux autres. Hein. Alors c'est simple, les rôles on peut les définir déjà comme des rôles de familiaux. On a tous un rôle familial. On est le père, la mère, le fils, la fille, le cousin, la cousine, la grand-mère, le grand-père. Voilà, on a tous ce rôle-là qui est presque un devoir puisqu'on est dans le rôle de l'éducation. Et généralement, ces rôles-là, c'est même un des rôles, j'allais dire, qu'on ne peut transcender dans la vie parce que il y a cette espèce de sacralisation de ce rôle, on va plus dire du père et de la mère, hein, et donc du fils et de la fille, donc de ce rôle de transmission. On a un œil sur lequel en fait, voilà, on voit les parents tels qu'ils sont, c'est-à-dire papa, maman et mon fils, ma fille. Mais finalement, l'individu, à travers ses relations, peut vite être figé. Et c'est pour ça qu'il semble bon de dire que les rôles, bon bah bien sûr dans cette vie-là vous avez ce rôle-là, mais à une autre vie vous en aurez peut-être un autre. Donc peut-être aussi voir à un moment donné dans la vie quand on n'arrive pas à avancer, quand on porte trop les choses, quand on porte une éducation, quand on porte euh, des blessures aussi, parce que la famille est quand même le premier rapport social au monde. On arrive quand on est un nourrisson, voilà, on est accueilli dans une famille. Donc c'est la famille qui nous porte au monde, qui nous porte à la vie, et c'est avec cette famille-là qu'on va évoluer, du moins les premières années de notre vie. Donc après ça dépend des familles de chacun, tout le monde, on n'a pas évidemment les mêmes familles. Mais je pense que c'est important tous, à un moment donné dans la vie, de transcender ces rôles quand il le faut, et d'arriver à se resituer en tant qu'individu. Voilà, ne pas se perdre dans ces notions d'autorité et finalement on devient figé, quoi, parce que quand on dit je suis la mère de, je suis le père de, oui, mais notre enfant ne nous appartient pas, donc c'est notre enfant qu'on met au monde, qu'on rend à la vie, puisque la vie l'appelle, et c'est à nous justement de l'élever, de l'éduquer pour qu'il ait le plus de, de stabilité, de stature et d'armes pour avancer sereinement, individuellement dans sa vie. Donc ne nous retenons pas dans des rôles si naturels qu'ils soient, dans l'ordre des choses, mais à un moment, ces rôles, on les dépasse. Et vous savez, j'aime bien cette phrase toute simple sans idée religieuse, mais du Christ, parce que c'est notre culture, hein, nous sommes une culture judéo-chrétienne, donc on la porte en nous, dans notre ADN. Mais j'aime bien cette idée de l'enseignement du Christ qui prend tout son sens, je trouve, dans cette simple formule, c'est suis-moi et marche. Donc renie ton père et renie ta mère. Donc défais-toi des rôles, défais-toi de cette image-là et dis au revoir sans manquer de respect, parce que c'est ça aussi la subtilité des relations, c'est à un moment de se défaire d'un lien, de se défaire d'un rôle, c'est comment dire, veiller à toujours avoir ce même respect, ce même amour envers son proche.
Voilà, parce que c'est pas facile, hein. Il y a des fois on veut dépasser ses rôles, mais ça se fait avec beaucoup de violence. On veut dépasser l'autorité, on veut dépasser tout ça, mais c'est pas, ça se fait pas sans violence, quoi. Donc c'est peut-être ça le plus dur des fois dans ce travail à faire où on se défait d'une autorité pour aller à sa propre responsabilité, pour aller à sa propre autonomie et puis donc à sa propre expérience. Voilà. Voilà pour ces liens familiaux. Après, bah, il y a tous les rôles qu'on joue, les rôles sociaux. On est ah bah je suis ça. Alors généralement quand on se présente dans la vie, je fais ça, je suis ceci, je suis cela. Certes, mais bon, c'est pas ça non plus qui va nous définir, puisque arrivé au seuil de la vie, pour ne pas dire de la mort, mais vous avez compris la nuance. Mais voilà, je trouve qu'arriver à un certain stade qu'on appelle la retraite, c'est pas rien. Moi, je trouve que ça prend tout son sens symbolique, la retraite, puisque on se retire. On se retire du monde. Donc on se défait, pour certains c'est très difficile de se défaire d'une profession, d'un rôle social, parce que c'est comme si on regagnait l'ombre. Et donc l'ombre, quand on a toujours habité la lumière, quand on a toujours occupé le devant de la scène voilà, à toujours être dans le pouvoir aussi, être toujours dans cette forme d'image, c'est très difficile de regagner l'ombre, hein, donc d'avoir ce retour justement à l'être. Voilà, je trouve que la retraite est un cadeau pour ça, puisqu'il nous permet justement d'accéder à une autre vie. Et donc on se défait de tout ce rôle social généralement, surtout professionnel. Voilà. Donc on s'enlève de cette image, de cette représentation sociale qu'on a envers la société. Ça c'est important. Et pour avoir eu cette expérience auprès de personnes âgées, donc j'adore vraiment travailler avec des personnes âgées, et je trouve que pour ceux justement qui ont soin de chacune de ces personnes-là, on s'aperçoit que finalement, au bout d'un certain stade de vie aussi, hein, que la personne qui a tellement fait ce chemin de dépossession, qui s'est totalement dépossédé de toute sa vie d'avant, on s'aperçoit que finalement, on arrive à cette conclusion quand on regarde les rides, quand on regarde le regard qui devient de plus en plus profond, de plus en plus intense, on s'aperçoit que ça devient comme un arbre, comme une vieille écorce qui se serait figée par le temps et à l'intérieur de laquelle circule encore un mouvement d'air, circule encore une certaine énergie, donc ce souffle comme ça qui respire, ce souffle qui amène la vie et qui s'éteindra au moment voulu. Voilà, et je trouve que c'est formidable parce qu'on arrive à la fin d'un rôle. Et c'est pour ça que la vieillesse aujourd'hui, d'ailleurs, c'est d'époque, puisque on parle avec cette actualité justement de nos anciens qui sont dans les EHPAD. Et donc c'est pour ça que je trouve cette vidéo est importante, parce que moi souvent on m'a dit ah non mais je pourrais jamais travailler avec les personnes âgées, c'est pas la vie. Mais ce n'est plus ni moins que la vie, c'est juste qu'on a peut-être un petit problème avec la vieillesse, avec nos morts, et c'est juste la vie qui se répand encore à l'intérieur de nous, et c'est ce souffle encore qui est amené, c'est ce souffle encore qui amène l'oxygène et qui donne tout son rythme par la respiration, et puis cette respiration-là, au moment ultime, eh ben, ne sera plus, et elle rejoindra l'autre souffle. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve que c'est une belle étape pour se déconditionner d'une vie, pour se retirer du rôle que l'on joue à travers notre propre vie, que ce soit pour cacher des fois son propre être, hein, parce qu'on a du mal à donner, on a du mal à se livrer entièrement, et on cache beaucoup de choses, donc on joue des rôles. Voilà, cette notion très, très brève, très succincte de cette notion de rôle qui me semble importante pour traiter de la spiritualité et pour ce retour au vrai. Voilà, donc à cet être profond dont nous parlons depuis le début, cet être véritable que vous avez ici tous en vous. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour un moment autrement. Des mots à vous dire.